Je ne sais pas si vous connaissez GAC. GAC est une compagnie chinoise qui produit des véhicules en Chine, évidemment, depuis un certain temps. Et ça va très bien leur affaire. Je pense que leur portfolio se porte très bien en Chine. On a vendu jusqu'à 2 millions de véhicules et on s'apprête à attaquer pour la première fois le marché nord-américain. Je dirais même que c'est la première fois qu'une compagnie chinoise ose dire que on va attaquer le marché nord-américain avec une date précise et c'est en 2019, donc c'est très, très près. On sait qu'on travaille fort, on envoie beaucoup d'informations du côté de chez GAC depuis un certain temps et enfin, on va attaquer le marché nord-américain avec une gamme de véhicules. Il y a plusieurs véhicules ici sur place, sauf que ce n'est pas ces véhicules-là qui vont être ici en Amérique du Nord. On va arriver avec une nouvelle génération de véhicules et le premier développé avec la mentalité de véhicule global, donc véhicule mondial qu'on va pouvoir utiliser sur n'importe quel continent, bien, c'est le Enverge qu'on a ici. C'est un véhicule électrique. Bon, on s'entend, c'est un véhicule concept, mais ça donne l'esprit dans lequel GAC veut arriver en Amérique du Nord. On va arriver avec des véhicules modernes, très moderne et adapté pour notre marché ici. Donc, ça veut dire quoi adapté pour notre marché ici? Ça veut dire un véhicule qui peut affronter autant les temps froids que les grosses chaleurs. On veut aller dans les nouvelles technologies, donc nous avons ici un véhicule 100% électrique. On a placé quelques éléments distinctifs au niveau du design. Là, on regarde, je ne m'attends pas à voir arriver un véhicule pratiquement comme ça parce qu'on voit les lumières, c'est très moderne, même qu'on peut les cacher également, ces lumières-là. Il y a les anti-brouillards ici qui sont détachables, qu'on peut utiliser comme lampe de poche. On a déjà vu ça par le passé sur des véhicules concept, jamais en véhicule de production encore. Et si on regarde le style du véhicule, vous voyez les portières ici, bien attendez-vous pas à voir ce type de portière, ce ne sera pas ça dans une voiture de production, mais ça reste quand même spectaculaire pour faire parler de nous. On veut faire parler de nous chez GAC, donc on voit que c'est quand même spectaculaire parce que et la porte avant et la porte arrière semblent en une seule portière, donc c'est quand même assez spectaculaire comme véhicule concept. Mais si on rentre dans les chiffres, et là c'est aussi spectaculaire parce qu'on nous dit que ce véhicule ici, 100% électrique, 600 km d'autonomie, et la recharge. 10 minutes, on peut aller chercher 300 km de recharge en 10 minutes. On va leur donner le bénéfice du doute. J'ai hâte de voir lorsqu'on va arriver chez nous si vraiment ça va être ce véhicule. Mais il va y avoir également, on nous dit, des capacités hors route, système de traction intégrale. Donc, c'est un 4 roues motrices adapté pour l'Amérique du Nord et bien d'autres choses. Alors, c'est assez spectaculaire, assez moderne. C'est ce genre de véhicule-là qu'on va emmener du côté de chez GAC. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour la première fois, une compagnie chinoise va être disponible en Amérique du Nord et c'est en 2019 et la compagnie s'appelle GAC. Du côté de chez Volkswagen, on nous a présenté deux véhicules, dont le premier, une version sportive de la Passat qu'on appelle la Passat GT, qui utilise le moteur VR6 3.6 litres qui développe 280 chevaux. Donc, on va avoir de la puissance maintenant dans la Passat. On a aussi retravaillé un peu le véhicule côté esthétique pour lui donner des allures un peu plus sportives, intérieur comme extérieur, de nouvelles roues, de nouvelles jantes, des freins un peu plus puissants et surtout une suspension qu'on a retravaillée pour pouvoir absorber toute cette puissance et avoir un comportement sportif accru. L'autre voiture d'importance, puis je dirais même la voiture importante lancée du côté de chez Volkswagen, il s'agit de la toute nouvelle Jetta. Premier coup d'œil, j'étais déçu. J'ai dit on aurait dû en faire un petit peu plus. Mais lorsqu'on la regarde, on s'aperçoit que Volkswagen a vraiment travaillé très fort sur cette nouvelle Jetta. D'abord, première chose, c'est qu'elle repose sur la nouvelle architecture MQB qu'on appelle du côté de chez Volkswagen. Je pense que toutes les voitures vont être sur cette nouvelle plateforme. Donc, une plateforme à la base qui est beaucoup plus rigide, qui est malléable également. Donc, on peut l'allonger, la rétrécir, à faire à peu près tout ce qu'on veut avec le véhicule. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que si on pense que la nouvelle Golf est sur cette même plateforme, c'est très prometteur pour la Jetta. Donc,
Bon, si on regarde côté style, bien c'est la portion avant qui est retravaillée le plus. Donc la nouvelle calandre, c'est pas exceptionnel, c'est pas très agressif, mais c'est efficace au niveau du design et surtout les nouveaux blocs optiques. Je dis nouveau bloc optique parce que selon les versions, on va pouvoir changer le système d'éclairage à l'intérieur et j'aime beaucoup les LED ici qui sont au niveau, ce qu'on peut dire les feux de jour, qui sont très blancs et qu'on les voit très, très bien, donc très lumineux. C'est bon pour la sécurité. Le pare-choc également. Sur le côté, bien, on reconnaît la Jetta et à l'arrière aussi, on a retravaillé les feux. Donc, au niveau du style, c'est vraiment bien. Ça reste à peu près dans les mêmes proportions, sauf qu'on gagne de l'espace au niveau de l'espace à bagages à l'arrière et aussi pour ce qui est de l'habitacle. Bon, l'habitacle de la Jetta, c'était moche. Il n'y avait rien. C'était plat. Là, maintenant, on a passé à un autre niveau avec cette nouvelle génération de Jetta. D'abord, on va pouvoir avoir en option un bloc optique 100% digital, un peu comme dans le Tiguan, avec un prolongement aussi 100% digital. Donc, ça nous donne un tableau de bord complètement digital avec l'écran tactile central et le système d'exploitation qui est extraordinaire du côté de chez Volkswagen, travaille très bien pour brancher son cellulaire qui s'adapte évidemment à Apple CarPlay, Android Auto. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de la Jetta. L'habitacle beaucoup mieux dessiné, beaucoup plus fonctionnel aussi à l'intérieur et ça fait plus moderne. C'est rendu maintenant au goût du jour. Les matériaux, l'insonorisation, la rigidité du véhicule aussi, on nous dit que ça va être beaucoup mieux. On utilise le 1.4 litres comme moteur turbo, donc le 1.4 litres, mais il faut s'attendre à d'autres versions, évidemment, qui vont s'ajouter. Ici, sur le plancher, je sais que c'est américain, mais il y a d'autres versions qu'on peut voir, dont une Airline qui est vraiment très jolie. Autre point également, c'est la transmission. Donc, on va avoir une manuelle 6 vitesses ou encore une automatique à 8 rapports. On nous promet davantage d'économie de carburant. Bref, c'est très prometteur pour cette nouvelle génération de Jetta. Et prix américain, c'est 18 400 quelques dollars. Donc, il faut s'attendre à ce que la Jetta monte de prix éventuellement, puisqu'on l'a nettement modernisée. Et je pense qu'elle va se rapprocher de la qualité au niveau de la Golf, parce que c'était pas normal d'avoir une Jetta qui était de moindre qualité que la Golf. Là, je crois que les deux vont être très près une de l'autre. Acura nous ont présenté leur tout nouveau RDX remodelé, une nouvelle génération d'RDX à venir sous peu, mais on nous le présente sous le nom d'RDX prototype. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comparativement à un véhicule concept, un prototype est prêt à 95 du véhicule de production. Donc, ce que vous voyez là, ça va être le nouveau RDX, mis à part quelques petits changements esthétiques ici et là. Je m'attends à ce que les miroirs très effilés qu'on voit sur le véhicule présentement soient modifiés et quelques autres éléments d'apparence. Mais dans l'ensemble, ce que vous voyez ici, c'est le nouveau RDX et surtout la nouvelle signature avant. Vous savez, la plupart des critiques qu'on faisait concernant le RDX, c'était au niveau du visuel, même du côté d'Acura. Et là, maintenant, on a un nouveau langage et ça, c'est vraiment très réussi. Aussi, une nouvelle génération de lumières qu'on appelle les lumières joyaux, donc les bijoux de lumière que vous voyez en avant. Donc, c'est une nouvelle génération. Ils sont plus effilés, plus minces également. C'est une bonne nouvelle. Mais surtout, la meilleure nouvelle, c'est l'intérieur du véhicule. On a complètement refait l'intérieur du véhicule. On l'a inspiré un petit peu du NSX. Bon,
c'est pas tout à fait pareil, mais c'est d'inspiration quand même. Et là, c'est vraiment réussi. Moi, j'avais vraiment hâte qu'on change l'intérieur du côté de chez Acura. Et là, le RDX va être le premier à proposer ce nouvel environnement très réussi. On voit l'écran qui est placé très, très haut. On va contrôler cet écran à partir d'un touchpad, donc d'un panneau tactile qui va être dans la console centrale. Ça va être une autre bonne nouvelle également. Et tout l'environnement est changé. On va avoir Apple CarPlay, Android Auto et une nouvelle interface du côté d'Acura. Bloc instrument aussi beaucoup plus moderne. Et l'intérieur, c'est plus réussi aussi lorsqu'on regarde partout. On a de nouveaux sièges également, une nouvelle façon de construire des sièges chez Acura. On sait que le confort était déjà là, alors on l'améliore encore. On a un nouveau moteur 2 litres dans le véhicule qui va arriver avec une transmission à 10 vitesses. Le système de traction intégrale SH All-Wheel Drive va être encore disponible, mais de façon améliorée. On a aussi un nouveau système de son à l'intérieur qu'on appelle ELS Studio 3D. On a même c'est 710 watts, donc ça va être de la puissance, mais surtout la qualité sonore. On a travaillé sur la qualité sonore. C'était déjà très bon chez Acura, donc ça va être encore amélioré. Le son va arriver d'en avant, en arrière, gauche, droite, mais de haut en bas également, parce qu'on a même placé des haut-parleurs dans le plafond. Donc, ça devrait être assez spectaculaire de ce côté-là. J'ai bien hâte de voir et on nous dit également que l'habitacle est mieux insonorisé. La douceur de roulement du véhicule avec les suspensions, c'est un sport utilitaire qui va rester très dynamique à conduire. Alors, c'est très prometteur pour l'avenir du nouveau RDX, mais on va devoir patienter encore quelques mois avant d'avoir davantage de détails parce qu'il s'agit d'un prototype et la version de production va nous être dévoilée d'ici quelques mois. Honda a profité du Salon d'Auto de Détroit pour dévoiler sa 3e génération de Honda Insight. On se souvient qu'ils ont été les premiers, là, autour de 1999, à lancer un véhicule hybride ici en Amérique du Nord, suivi de Toyota avec la Prius, bien sûr. Mais l'Insight a frappé l'imaginaire parce qu'elle était vraiment différente comme type de voiture, avec son économie de carburant vraiment exceptionnelle. Mais c'était son style qui retenait l'attention. On aimait ou on n'aimait pas la Insight. On est arrivé avec une 2e génération. Je pense que cette fois-ci, c'était généralisé. Personne aimait cette nouvelle génération d'Insight. On a voulu s'accoler à la Prius. Là, on nous présente la 3e génération. Il faut dire que c'est très réussi. Vous avez vu la Civic, vous avez vu la Accord. Bien, si on regarde au niveau du visuel, bien que ce véhicule, je dois vous le rappeler, c'est un prototype. Ce n'est pas le véhicule de production. Mais lorsqu'on regarde bien le véhicule, ça ressemble étrangement à un Honda Civic. On aurait peut-être pu l'appeler Honda Civic hybride tout simplement, mais c'est le Insight qui a été retenu. Donc, dans sa forme, on voit que ça s'apparente vraiment à un Civic, mais on nous dit que ça va être positionné un petit peu plus haut de gamme que le Civic. Donc, entre la Accord et la Civic pour ce qui est de l'Insight. Bon, le groupe hybride, c'est pas compliqué, c'est la 3e génération du système hybride de Honda, mais le 1,5 litres qui équipe cette voiture va servir de génératrice et 90 ou 95 du temps, ça va être les batteries qui vont propulser le véhicule. C'est pas clair à savoir si le moteur peut aider et propulser directement le véhicule. Ça va être à voir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on nous dit que le 1,5 va servir de génératrice et c'est le moteur électrique qui va propulser en tout temps le véhicule. Ça va nous donner une consommation parce que le système va être pratiquement toujours en marche. Ça va donner une consommation autour de 4,7 litres au 100 km. Donc, ça va vraiment être économique dans un segment de véhicules compacts comme ça. C'est intéressant. La version de production va être lancée un petit peu plus tard cette année, mais si vous regardez le prototype qu'il y a ici, de très, très près, on pense que ça va être le véhicule de production. Chose certaine, c'est que si on regarde l'intérieur du véhicule qu'on a ici, ça ne sera pas cet intérieur parce que c'est l'intérieur intégral de la Civic. Mais on va changer plusieurs choses à l'intérieur du véhicule, mais c'est prometteur parce que Honda vient juste de lancer la Clarity hybride, on sait, Clarity branchable et aussi électrique bientôt, et celle à pile à combustible. Donc, on voit que ça va quand même assez rapidement dans l'électrification des produits du côté de chez Honda. Mais la dernière à être lancée, c'est la Honda Insight.